Le téléphone a sonné à 16h47 le 23 décembre alors que j'étais assis à regarder Emma et Lucas décorer l'arbre de Noël. Emma avait 7 ans, portait des couettes blondes et se disputait avec son frère pour savoir quelle décoration allait à quel endroit. Lucas, 10 ans, est déjà bien trop intelligent pour son propre bien, essayait d'expliquer la symétrie à sa sœur. Par la fenêtre, mon lac était complètement gelé, la neige commençait à tomber et les lumières de Noël sur le quai se reflétaient sur la glace. À l'intérieur, il y avait de la chaleur, des rires, mes enfants et ma maison. Puis mon téléphone a vibré sur la table basse. Identifiant de l'appelant, Patricia. Je l'ai fixé et je l'ai laissé sonner 2 fois, puis 3 fois, avant qu'Emma ne lève les yeux de l'arbre. « Papa, tu ne vas pas répondre ?» J'ai décroché le téléphone en sachant que cela ne présageait rien de bon, car Patricia n'appelait que lorsqu'elle voulait quelque chose ou qu'elle était sur le point de me dire quoi faire. Dans ma maison, la maison que j'avais achetée, j'ai répondu. « Bonjour, Patricia. » Sa voix m'est parvenue joyeuse, mais avec ce ton tranchant que j'avais appris à reconnaître au fil de 12 ans. « Daniel, enfin, nous devons discuter de l'organisation de Noël. » Mon estomac s'est noué. J'ai levé un doigt vers les enfants et j'ai coupé le micro du téléphone. Continuez à décorer. Je reviens tout de suite. Je suis allé dans la cuisine et j'ai rétabli le son. Quoi à propos de Noël? Patricia a continué à parler de chiffres, de logistique et de son contrôle habituel tandis que je regardais autour de moi dans ma cuisine dans la maison que j'avais achetée il y a 3 ans après le décès de papa. Cela faisait maintenant 5 ans que le cancer avait emporté Richard Morrison après 18 mois à le regarder s'éteindre. Il avait épousé Patricia 12 ans plus tôt, 3 ans après le décès de ma mère, et elle avait amené son propre fils d'un mariage précédent, Marc, 43 ans aujourd'hui, de 2 ans mon aîné. À la mort de papa, Patricia a tout hérité, y compris la maison familiale où j'avais grandi et le domaine, soit 340 000 $ au total. Après qu'elle ait vendu la maison, j'ai récupéré des photos et quelques outils de papa, ainsi que des souvenirs. Elle a récupéré l'argent, alors j'ai économisé chaque dollar de mon salaire d'ingénieur logiciel, j'ai vécu modestement et j'ai mis de côté tout ce que je pouvais jusqu'à ce que j'ai assez pour acheter cet endroit pour 285 000 $ 2 chambres avec accès au lac et la paix. J'ai commencé à organiser les fêtes ici, essayant de préserver ce qui restait de la famille et de faire vivre les traditions de papa. Mais à chaque fête, Patricia montrait clairement que c'était elle qui commandait, même dans ma propre maison. Lors de la dernière fête de l'Action de grâce, elle avait installé Emma et Lucas à une table pliante dans le couloir en l'appelant la table des enfants, tandis que les adolescents de Marc, Jake et Sophia, étaient assis à la table principale avec les adultes. À Pâques, elle a donné des billets de 100 $ aux enfants de Marc dans leurs cartes, tandis qu'Emma et Lucas ont reçu des cartes cadeaux Target de 20 $. Le déjeuner commémoratif de la fête des pères? Le premier après le décès de papa, Patricia l'a organisé et a oublié de m'inviter. À chaque fois, je n'ai rien dit pour préserver la paix familiale, pour la mémoire de papa. Mais maintenant, en écoutant le ton de Patricia, je savais que quelque chose se préparait. Donc, comme je le disais, a continué Patricia, nous devons rendre cette année plus intime. Intime? Oui. Le dîner du réveillon de Noël sera réservé aux adultes et aux enfants matures uniquement. Je me suis arrêté. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Jake et Sophia sont pratiquement des adultes maintenant à 16 et 14 ans, ils peuvent donc participer à une conversation sophistiquée. Et Emma et Lucas. Une pause. Daniel, ce sont des enfants merveilleux, mais ils sont si jeunes à 7 et 10 ans. Tu comprends? Non. Explique-moi. Patricia a ri de cette façon forcée qu'elle avait. Ils sont à cet âge difficile où ils courent partout et ont besoin d'une attention constante, et le réveillon de Noël doit être élégant et raffiné. C'est chez moi. Oui, et nous sommes de la famille, donc tu peux sûrement organiser une babysitter pour une soirée. J'ai regardé par la porte de la cuisine Emma, qui tenait une décoration en verre à la lumière pour la voir scintiller, tandis que Lucas l'aidait à l'accrocher à une branche haute qu'elle ne pouvait pas atteindre. Mes enfants exclus de Noël dans leur propre maison. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux organiser le dîner du réveillon de Noël dans ma maison du lac avec la famille de Marc, mais sans mes enfants. Ce n'est pas que nous ne voulons pas d'eux. Alors c'est quoi? La famille de Marc ne veut pas avoir les petits dans les jambes pendant le dîner. Tu comprends? C'est juste pour une soirée. La famille de Marc. Pas nous. Pas je. La famille de Marc ne veut pas d'eux. Mon frère acceptant d'exclure sa nièce et son neveu.
tes enfants sont merveilleux, a continué Patricia de sa voix mielleuse, mais ils sont si jeunes, et le réveillon de Noël est fait pour les conversations sophistiquées, le vin et les choses d'adultes. Ils ont 7 et 10 ans, ce ne sont pas des bambins. C'est exactement mon point. Les enfants de Marc sont pratiquement des adultes. C'est juste différent. Les enfants de Marc seront dans ma maison du lac, sur ma propriété que j'ai achetée et payée. Patricia a carrément ri. Oh, Daniel, ne sois pas mesquin. Nous sommes de la famille. Ce qui est à toi est à nous. J'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 5. Et pour le matin de Noël, ai-je demandé. Nous ferons le matin de Noël à mon condo. Juste la famille de Marc et moi. Très sobre. Et ensuite, tes enfants pourront nous rejoindre pour le déjeuner après l'échange des cadeaux. Après ? Après que les enfants de Marc aient ouvert leurs cadeaux et après que la partie importante soit terminée, alors Emma et Lucas pourraient venir pour les restes. Daniel, tu es toujours là. J'ai ouvert les yeux. Je suis là. Alors, tu vas organiser une babysitter pour le réveillon ? J'ai de nouveau regardé par la porte Emma et Lucas, riant tout en décorant leur arbre dans leur maison, alors qu'on leur disait qu'ils n'étaient pas assez bien pour assister à Noël. C'est bon, ai-je dit calmement. Merveilleux. Nous arriverons le soir du réveillon vers 16h, et Marc apporte du vin et Jen apporte sa célèbre c'est bon, j'ai raccroché. Je suis resté debout dans la cuisine pendant 1 minute entière à respirer avant d'entendre la voix d'Emma depuis le salon. Papa, c'était grand-mère Patricia. Je suis retourné dans la pièce. Oui, ma chérie. Lucas a levé les yeux de l'arbre. Est-ce qu'on fête Noël ici ? Je les ai regardés, ainsi que la maison que j'avais achetée, l'arbre qu'ils décoraient et le lac par la fenêtre, tout cela à moi est construit pour eux. Oui, nous fêtons Noël ici. Emma a souri. Tout le monde vient. J'ai marqué une pause. On verra. Ils se sont remis à décorer, et je me suis assis sur le canapé à les regarder, essayant de ne pas penser à ce que Patricia venait de demander, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. À 21h30 ce soir-là, une fois les enfants endormis, bordés et les histoires lues, je me suis assis seul dans le salon à fixer le lac dehors, noir et gelé avec la neige qui continuait de tomber et de s'accumuler sur le quai. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur le chat de groupe familial avec Patricia, Marc et la femme de Marc, Jen. J'ai commencé à taper, j'ai décidé et j'ai effacé. J'ai réessayé, les plans de Noël ont et j'ai effacé. Je ne trouvais pas les mots justes car j'étais trop en colère pour les écrire sans hurler. J'ai donc fermé l'ordinateur et ouvert l'application de notes sur mon téléphone à la place. J'ai tapé chaque fois que Patricia avait exclu mes enfants. J'ai commencé par lister la fête de l'Action de grâce avec la table dans le couloir alors que les enfants de Marc étaient assis avec les adultes. Pâques avec les $100 contre $20. Le déjeuner commémoratif de la fête des pères avec l'invitation oubliée. Le Noël dernier, quand Patricia a offert de nouveaux iPads à Jake et Sophia alors qu'Emma et Lucas ont reçu des livres. Le 4 juillet, quand Patricia a apporté des cierges magiques pour les enfants de Marc et aucun pour les miens. L'anniversaire commémoratif de papa quand il aurait eu 70 ans et que Patricia a organisé un dîner en me disant que c'était pour adultes seulement, en deuil même si Emma avait voulu venir et avait fait une carte pour la mémoire de son grand-père, mais Patricia avait dit non parce qu'elle était trop jeune pour comprendre le deuil. J'ai parcouru la liste et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas arrivé 1 ou 2 fois. C'était constant depuis des années, à chaque fête, chaque rassemblement et chaque événement familial où Emma et Lucas étaient mis de côté, ignorés et traités comme des accessoires sans importance. Et je n'avais rien dit, pour maintenir la paix. Pourquoi ? Pour la famille ? Quelle famille ? Je me suis levé du canapé et je suis allé dans mon bureau, une petite pièce à côté de la cuisine avec un bureau, des dossiers et des souvenirs. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais les affaires de papa, y compris sa vieille montre qui ne fonctionnait plus mais que je ne pouvais pas jeter, et un chapeau de la maison du lac qu'il possédait avant le cancer et avant que Patricia ne vende tout, et une carte, une enveloppe bleue avec mon nom sur le devant et l'écriture de papa, qu'il m'avait donnée il y a 7 ans, le jour de la naissance d'Emma. Je l'avais gardée et ne l'avais jamais jetée. Je l'ai ouverte maintenant. L'écriture de papa à l'intérieur était tremblante car il était déjà malade à l'époque, avec des premiers symptômes que nous ne connaissions pas encore. Mon fils, tu es père maintenant. Rien n'importe plus que de protéger tes enfants. Ni l'argent, ni la paix, ni ce que les gens pensent, juste eux. Agis bien envers eux et tu ne te tromperas jamais. Avec amour, papa.
Je l'ai lu 3 fois et je suis resté assis là à la tenir. Papa savait. Même à ce moment-là, il y a 7 ans, il savait ce qui comptait. Protéger ses enfants, pas l'argent, pas la paix, juste eux. Pour la première fois de la nuit, je me suis senti certain. Papa comprendrait. Je suis retourné sur mon ordinateur portable et j'ai cherché, des membres de la famille peuvent-ils entrer sur votre propriété sans permission, et j'ai trouvé une réponse d'un formulaire juridique disant, non, le propriétaire peut retirer une invitation à tout moment, et entrer après cela constitue une violation de propriété. J'ai cherché comment des invités de la famille pour les fêtes et j'ai trouvé des fiches de discussion sur Reddit, des centaines, avec des gens partageant des histoires de parents qui excluaient les petits-enfants et de frères et sœurs qui affichaient des préférences, et de familles déchirées par qui comptait et qui ne comptait pas. Un commentaire m'a marqué, ta maison, tes règles. Ils te traiteront de mesquin. Ils te traiteront de cruel. Laisse-les faire. Tes enfants se souviendront de qui les a protégés quand cela comptait. J'ai fixé cela pendant un long moment avant d'ouvrir un nouvel email pour Patricia avec pour objet le plan de Noël. J'ai commencé à taper, après réflexion, j'ai décidé, je me suis arrêté, j'ai effacé. Pas encore prêt. J'avais besoin d'un jour de plus pour être absolument sûr. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher, et je suis resté là dans le noir, incapable de dormir. Demain, c'était le réveillon de Noël, et Patricia s'attendait à arriver à 16h, s'attendait à ma maison, ma nourriture et mon hospitalité, et s'attendait à ce que mes enfants soient partis. La décision était déjà prise dans ma tête, je ne l'avais juste pas encore exécutée. J'ai regardé la table de chevet où se trouvait la carte de papa. Protéger tes enfants, juste eux. Je donnerais à Patricia un jour de plus, non pas pour qu'elle change d'avis car cette chance était passée dès l'instant où elle avait dit la famille de Marc ne veut pas avoir les petits dans les jambes, mais pour voir si elle se souviendrait. Si elle appellerait demain matin pour s'enquérir de la liste de Noël d'Emma ou de la nouvelle luge de Lucas, juste reconnaître une fois qu'ils étaient des personnes dignes d'être incluses et aimées. Et quand elle n'appellerait pas, et quand elle ne se souviendrait pas, et quand le réveillon de Noël arriverait et qu'elle penserait toujours que mes enfants étaient des inconvénients à gérer, je ferais ce que disait la lettre de papa. Je les protégerai quel qu'en soit le prix. Je me suis réveillé le matin du réveillon de Noël à 8 heures après environ 3 heures de sommeil, vaseux et épuisé, mais la décision de la nuit dernière restait aussi claire dans mon esprit que la glace sur le lac. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai vu des notifications du chat de groupe familial que j'avais mis en sourdine avant de dormir. Patricia avait envoyé un message à 22h47. Jen, peux-tu apporter la belle vaisselle? Les assiettes de la maison du lac de Daniel sont tellement dépareillées. Réponse de Jen à 22h52, bien sûr. Dois-je apporter des plats de service supplémentaires? Patricia à 22h54, oui, et les jolies serviettes. Tu sais comment Daniel est par rapport à la présentation. J'ai fixé les messages et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ma vaisselle, dans ma maison, traitée de dépareillée, comme si j'étais un étudiant qui ne savait pas dresser une table. 16 heures avant leur arrivée prévue, et toujours pas une seule mention d'Emma ou de Lucas, pas une seule question pour savoir si mes enfants étaient d'accord avec le fait d'être exclus ou ce qu'ils feraient pendant que les adultes auraient leur dîner sophistiqué. Rien. Je suis sorti du lit et je suis descendu préparer le petit déjeuner. Les enfants sont descendus vers 8h30, encore en pyjama et tout excités parce que c'était le réveillon de Noël, ne sachant pas encore que tout avait changé. Emma a bondi dans la cuisine. Est-ce que grand-mère Patricia vient aujourd'hui? Lucas s'est assis à la table. Est-ce que Jake et Sophia seront là pour faire de la luge? J'ai regardé leur visage plein d'espoir et j'ai su ce que je devais faire, même si cela me brisait le cœur. Changement de programme, les enfants. Noël se fera juste entre nous cette année. Le visage d'Emma s'est décomposé. Pourquoi? Parce que parfois, être moins nombreux, c'est mieux. Lucas est devenu silencieux de cette façon qu'il avait quand il lisait entre les lignes. Et puis il a posé la question que je redoutais. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Ma poitrine s'est serrée parce que mes enfants se sentaient responsables de la cruauté de Patricia. Je me suis agenouillé pour être à leur hauteur. Non, vous n'avez rien fait de mal. Je vous le promets. C'est une histoire de grande personne, ça ne vous concerne pas. Les yeux d'Emma se sont embués, mais elle ne comprenait pas assez pour argumenter, elle a juste accepté la situation comme le font les enfants de 7 ans quand les adultes prennent des décisions qui n'ont pas de sens. Lucas a hoché la tête parce qu'il en savait plus qu'il n'en disait, comme toujours.
10h, je suis allé au magasin de bricolage pendant que les enfants restaient à la maison devant un film. J'ai acheté un nouveau verrou à peine dormant avec un clavier à code pour $127, je suis rentré et je l'ai installé moi-même, ce qui m'a pris environ 40 minutes de travail pour lequel j'aurais dû embaucher quelqu'un, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai changé le code pour l'anniversaire d'Emma, le 12 mars, 0312. Les anciennes clés que Patricia et Marc possédaient depuis que je leur avais donné accès à la maison étaient désormais inutiles. J'ai pris du recul et j'ai regardé la nouvelle serrure, et cela ressemblait à une limite, à de la sécurité, comme une ligne tracée qu'il ne pourrait plus franchir. Mon voisin Jim est passé avec son chien, la soixantaine, retraité et toujours amical. On se prépare pour recevoir de la visite, a-t-il lancé. Non, pas cette année. Pas de famille qui vient. C'est dommage. Les fêtes sont faites pour la famille. Je n'ai pas répondu, je suis juste rentré et j'ai fermé la porte, sentant ces graines de doute s'insinuer en moi. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est moi l'idiot dans l'histoire? 11h, mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah, la nièce de papa, qui avait 38 ans et avait toujours été gentille avec mes enfants. Et, j'ai entendu par ma mère que Patricia prévoit un grand Noël chez toi. Tu es d'accord pour qu'Emma et Lucas soient là? Non, elle peut être difficile avec les petits. J'ai fixé le SMS parce que Sarah avait remarqué et Sarah se souciait assez pour demander, la première personne en 5 jours à mentionner mes enfants par leur nom. J'ai répondu, ils ne sont pas invités. Patricia les a exclus du réveillon, alors j'ai exclu tout le monde. 3 points sont apparus montrant qu'elle écrivait, puis se sont arrêtés, puis ont recommencé. Bien. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. L'oncle Richard serait si fier de toi. Ma gorge s'est nouée parce que c'était une validation venant de la famille, de quelqu'un qui connaissait papa et savait ce qu'il aurait voulu. Puis un autre SMS est arrivé. Mais attention, maman vient d'appeler. Patricia est déjà en train de dire à tout le monde que tu as annulé à cause d'un épisode de santé mentale. Elle est en mode contrôle des dégâts total. Mon estomac s'est noué. Elle était déjà en train de déformer le récit, se faisant passer pour la victime et moi pour l'instable qui avait gâché Noël. Sarah a envoyé un dernier message. Ne la laisse pas te manipuler. Tu fais ce qu'il faut. Deuxième micro-victoire, mais aussi un avertissement que la bataille avait déjà commencé. Midi, j'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des semaines car l'avertissement de Sarah m'avait rendu curieux de ce que disait Patricia. J'ai trouvé son message de 9h47 ce matin-là, le cœur brisé que notre Noël familial soit annulé en raison de circonstances imprévues. Je prie pour la guérison et la compréhension pendant cette période difficile. Déjà 47 j'aime et 23 commentaires. Tante Linda avait écrit, que s'est-il passé? Tout le monde va bien? Réponse de Patricia, c'est compliqué, Linda. Daniel traverse une épreuve. Merci de respecter sa vie privée. Oncle Rob, fais-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit. Patricia, juste des prières pour l'instant. Merci. Elle faisait de moi le méchant aux yeux de toute la famille élargie sans prononcer mon nom, suggérant simplement que je faisais une sorte de dépression et qu'ils devraient tous prier pour moi. Mes mains tremblaient, et j'avais envie de commenter et de rétablir la vérité. J'ai commencé à taper, en fait, Patricia a exclu mes enfants de 7 et 10 ans et je me suis arrêté, j'ai effacé. Publier la vérité signifiait exposer mes enfants au drame familial et faire d'eux le centre du conflit, et je ne leur ferai pas ça, peu importe ma colère. J'ai fermé Facebook. Mais le mal était fait car la famille élargie croyait sa version. 13h, j'étais dans la cuisine en train de préparer des sandwichs pour le déjeuner quand Lucas est entré, l'air calme et sérieux. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon grand. Il s'est assis à la table sans me regarder. Est-ce que c'est à cause de nous que grand-mère ne veut pas de nous là-bas? Je me suis arrêté avec le couteau à mi-chemin de la découpe d'un sandwich. Quoi? Non, absolument pas. Je l'ai entendu à la dernière fête de l'Action de grâce. Elle a dit à tante Jen que nous étions trop énergiques pour un vrai dîner. C'est pour ça qu'on était dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. Tu as entendu ça? Lucas a hoché la tête. Emma non. Elle était aux toilettes. Mais moi, j'ai entendu. 10 ans, et il portait ça depuis un mois, pensant que lui et sa sœur étaient le problème. Je me suis assis et je l'ai pris dans mes bras. Écoute-moi bien. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Rien du tout. Emma et toi êtes parfaits.
C'est grand-mère Patricia qui a tort, pas vous, jamais vous. Lucas m'a serré en retour et a demandé d'une petite voix, alors pourquoi elle nous traite différemment? Je n'avais pas de bonne réponse, juste la vérité. Parce qu'elle choisit de le faire, et c'est sa responsabilité, pas la vôtre. Mais intérieurement, je me disais que j'aurais dû faire ça plus tôt, il y a des mois, voire des années, parce que j'avais laissé mes enfants intérioriser sa cruauté pour préserver la paix. La culpabilité pesait lourdement dans ma poitrine. 14 heures, le téléphone a sonné, et j'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu que c'était Patricia, mais je l'ai fait. Daniel, une question rapide. Est-ce que tu as une chaise haute? Une chaise haute? Oui, la sœur de Jen apporte son bébé qui a 8 mois, et nous devons nous assurer qu'il a un endroit sûr pour s'asseoir. Silence pendant que je digérais ce qu'elle venait de dire. Tu amènes un bébé au dîner du réveillon de Noël. Eh bien, oui. Angela vient d'un autre état et ne peut pas laisser le bébé. Le dîner qui était réservé aux adultes et aux enfants mature uniquement. Patricia a eu ce rire méprisant qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que j'étais difficile. Daniel, un nourrisson, c'est différent. Il ne va pas courir partout. Tes enfants sont enfin, ils sont énergiques. Tout était là, exposé clairement. Un bébé de 8 mois invité parce que les nourrissons ne causent pas de chaos, mais mes enfants de 7 et 10 ans étaient trop perturbateurs. Donc, ma fille de 7 ans est trop jeune, mais pas un nourrisson? La voix de Patricia est devenue irritée. Ne commence pas avec ça. Les nourrissons ne causent pas de chaos. Tes enfants sont à cet âge difficile. Ce sont des enfants. Exactement. C'est une soirée pour adultes. Nous en avons discuté. Tu en as discuté, ai-je dit. C'est bon. Alors, tu as une chaise haute ou pas? J'ai pris une inspiration et j'ai senti le calme s'installer, celui qui survient quand on a déjà pris sa décision et qu'on est juste en train de l'exécuter. Non, je n'ai pas de chaise haute. C'est pas grave. On apportera parce qu'il n'y aura pas de dîner de réveillon ici. J'annule. Prenez d'autres dispositions. Long silence à l'autre bout. Pardon? Patricia a ri comme si j'avais raconté une blague. Daniel, ne sois pas ridicule. C'est dans 2 heures. Nous sommes déjà en train de charger la voiture. Alors vous feriez mieux de décharger. Vous ne pouvez pas juste annuler Noël. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Sa voix est devenue glaciale. Ton père aurait honte de toi. Mon père m'a écrit une lettre à la naissance d'Emma qui disait que protéger mes enfants importait plus que tout, plus que la paix et plus que la famille, juste eux. Et il comprendrait ce que je fais. J'ai raccroché. Le téléphone a explosé d'appels et de SMS, et le chat de groupe est devenu fou. Marc, c'est quoi ce bordel, mec? Marc, maman pleure. Marc, rappelle-moi tout de suite. Patricia dans le chat de groupe, tout le monde, je suis vraiment désolé. Daniel fait une sorte de crise. Nous allons trouver une solution. Ne t'inquiète pas, Jen. Daniel, est-ce que c'est à cause des enfants? On peut inclure Emma et Lucas si c'est si important pour toi. J'ai répondu uniquement à Jen. C'était important il y a 4 jours quand elle les a exclus. Tu le proposes maintenant parce que j'ai annulé. Ce n'est pas la même chose. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Marc a appelé, j'ai rejeté l'appel. Marc a envoyé un SMS, tu es en train de détruire cette famille. J'ai répondu, non, je protège ma famille. Tu n'avais juste pas remarqué qu'il faisait partie de la tienne. J'ai bloqué le numéro de Marc, celui de Patricia et celui de Jen, et j'ai mis mon téléphone en silencieux. 15 heures, j'ai trouvé les enfants dans le salon avec le film en pause car ils m'avaient entendu crier au téléphone. Emma avait les yeux écarquillés et Lucas avait son bras protecteur autour d'elle. Je me suis assis avec eux. Je suis désolé que vous ayez entendu ça, Emma a demandé d'une petite voix. Est-ce que grand-mère Patricia est fâchée contre nous? Elle est fâchée contre moi, et c'est pas grave. Est-ce qu'elle va arrêter d'être notre grand-mère? J'ai marqué une pause car je devais leur donner une réponse honnête. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Lucas a dit, tant mieux. Je l'ai regardé parce qu'il n'avait que 10 ans et qu'il en avait déjà fini avec Patricia. Elle était méchante. On est mieux sans les gens méchants. Quel gamin sage. Et si on faisait des biscuits? Juste nous. Emma s'est illuminée.
Des biscuits de Noël. Les meilleurs biscuits de Noël. 15h30, nous étions dans la cuisine avec les enfants en train de décorer des biscuits et de rire quand mon téléphone a vibré avec une notification, même s'il était en silencieux. J'ai vérifié et j'ai vu le chat de groupe où Marc avait envoyé une photo. Son SUV noir chargé de cadeaux, Patricia visible sur le siège passager et Jake et Sophia à la fenêtre arrière. Texte en dessous, en route. On se voit à 16h. On va discuter de ça comme des adultes. Il venait quand même malgré tout ce que j'avais dit. J'ai regardé le nouveau verrou sur la porte d'entrée, puis mes enfants couverts de farine et de glaçage. Ça allait devenir très laid. Je n'ai pas répondu au message, j'ai simplement éteint complètement mon téléphone. 15h45, et nous étions sur le canapé alors que Rudolph commençait à la télé. Emma était blottie contre mon côté gauche et Lucas sur mon côté droit, et je regardais par la fenêtre la neige tomber plus drue et plus magnifiquement. Le lac gelé avec les lumières de Noël sur le quai se reflétant sur la glace, paisible, sur le point d'être brisé. 15h58, le bruit de pneus sur le gravier est venu de l'allée. Emma s'est redressée. Il y a quelqu'un ? Lucas a dit sans quitter la télé des yeux, c'est eux, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une question, juste un constat. Oui, mais il ne rentre pas, a demandé Emma. Et s'il frappe ? Alors on continue de regarder Rudolph. Les portières de voiture ont claqué dehors, et plusieurs voix se sont fait entendre, étouffées par la neige et les murs. Lucas a attrapé la télécommande et a monté le son sans que je lui demande. Gamin intelligent. Des bruits de pas sur le porche, puis la sonnette a retenti. Emma m'a regardé d'un air effrayé, et j'ai serré les deux enfants contre moi. Tout va bien. Je m'occupe de vous. La sonnette a retenti de nouveau et on a commencé à frapper. Ils étaient venus quand même malgré l'annulation et malgré tout, parce qu'ils ne croyaient pas que j'irais jusqu'au bout. Ils ne croyaient pas que je choisirais mes enfants plutôt que l'obligation familiale, plutôt que les attentes de Patricia et plutôt que le maintien de la paix. Mais ils allaient apprendre quelque chose que j'avais appris il y a 5 ans, quand papa est décédé et que Patricia a pris tout ce qu'il avait laissé. La famille, c'est ceux qui vous protègent quand vous êtes vulnérable, pas ceux qui vous utilisent quand cela les arrange. Et ce soir, dans la neige devant ma porte verrouillée, ils allaient apprendre la différence. 16h07 les coups sont devenus plus forts et plus insistants. J'ai jeté un coup d'œil à travers une fente dans les rideaux, en faisant attention à ne pas être vu. 2 voitures étaient dans mon allée, le SUV noir de Marc et la berline argentée de Patricia, tous deux recouverts d'une fine couche de neige. Marc se tenait devant la porte, frappant et appelant, « Daniel, allez, mon vieux. Ouvre !» Patricia et Jen déchargeaient des cadeaux du coffre ainsi que des bouteilles de vin, des sacs de voyage et des récipients de nourriture. Ils avaient prévu de passer la nuit comme si tout tenait toujours. Jake et Sophia se tenaient près des voitures, l'air confus et frigorifiés 16 et 14 ans et coincés au milieu d'un drame d'adultes qu'ils ne comprenaient pas. J'ai lâché le rideau et je suis retourné vers le canapé. La sonnette a retenti une fois, puis 2, puis 3 fois en succession rapide. La voix de Marc est passée à travers la porte. « Daniel, on gèle ici. C'est de la folie. » Emma m'a regardé avec de grands yeux. « Est-ce qu'on devrait les laisser entrer ? » « Non, ma puce. » Continue de regarder le film. D'autres coups sont arrivés, plus violents maintenant, des poings martelant la porte. La voix de Patricia s'est jointe au vacarme. Daniel Richard Morrison, ouvre cette porte tout de suite. Les yeux d'Emma se sont agrandis encore plus parce qu'elle n'avait jamais entendu grand-mère Patricia hurler comme ça, elle n'avait jamais entendu ce ton de colère réel dans sa voix. Lucas a saisi la télécommande et a monté le son de Rudolph plus fort pour étouffer le bruit disant et protégeant sa sœur. Mon cœur s'est brisé et gonflé de fierté en même temps. Mon téléphone sur la table basse s'est allumé avec des notifications même s'il était en mode silencieux. Je l'ai ramassé et j'ai lu sans ouvrir les messages. Marc, mec, ouvre la porte. Patricia, c'est puéril et cruel. Jen, Daniel, s'il te plaît. Il gèle. On a des enfants ici. Marc, les enfants ont froid. Ce dernier message m'a fait réagir parce qu'il parlait de ses enfants, Jake et Sophia, sans mentionner une seule fois Emma et Lucas, qui étaient à l'intérieur, protégés. J'ai tapé un message dans le groupe de discussion, je vous ai dit de ne pas venir. Vous avez choisi de ne pas écouter. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes sur une propriété privée. Partez. Envoyez. À l'extérieur, j'ai entendu des voix lire le message et devenir plus fortes.
Marc a crié à travers la porte, « J'appelle la police !» J'ai répondu calmement par SMS, « Allez-y et dites-leur que vous êtes sur une propriété privée après que le propriétaire vous a explicitement dit de ne pas venir. J'attends. » 30 secondes de silence à l'extérieur. Puis la voix de Patricia a jailli en hurlant, « Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu remercies la famille. » J'ai failli rire parce que, qu'avaient-ils fait exactement pour moi? Ils ont exclu mes enfants, pris l'héritage de papa et m'ont rabaissé à chaque occasion. Rien. Ils n'avaient rien fait pour moi. 16h25 il y a eu du mouvement à la fenêtre du salon. Le visage de Patricia est apparu, scrutant à travers la fente des rideaux. Elle pouvait nous voir assis là, moi sur le canapé avec les enfants de chaque côté, des biscuits sur la table basse, et la télé allumée comme si nous passions une veille de Noël normale et paisible. Son visage s'est tordu de pure rage. Elle a frappé à la fenêtre avec son poing. « Je vous vois là-dedans. Tu fais vraiment ça la veille de Noël ?» Emma a commencé à pleurer, vraiment pleurer parce qu'elle avait peur. Lucas a immédiatement mis son bras autour d'elle. « Ça va, et M. Papa ne les laissera pas entrer. Promis. » Mon cœur a volé en éclats en regardant mon fils de 10 ans réconforter sa sœur de 7 ans parce que sa propre famille les terrorisait à l'extérieur. Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre et j'ai établi un contact visuel direct avec Patricia à travers la vitre. Son visage montrait un choc de voir que je la regardais, une attente que je cède maintenant que nous étions face à face. J'ai tendu la main et j'ai fermé complètement le rideau, lui barrant la vue. Son cri est passé à travers, étouffé par la vitre mais toujours audible. 16h30 la voix de Patricia est devenue plus forte et plus colérique dehors. Ton père aurait honte de toi. Tu m'entends? Honte? Celle-là a touché sa cible malgré tout le reste. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré et j'ai essayé de me stabiliser. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mes enfants, Emma essuyant ses larmes avec sa manche et Lucas, toujours protecteur avec son bras autour d'elle, fixant la porte comme s'il pouvait combattre des adultes s'il le fallait. Papa n'aurait pas honte. Papa m'a donné cette lettre qui disait « Protéger mes enfants compte plus que tout, plus que la paix, et plus que la famille. » Juste eux. Papa avait toujours fait passer la famille en premier, mais la famille signifiait protéger les plus vulnérables, les enfants et les petits-enfants. Papa n'aurait jamais exclu Emma et Lucas. Papa comprendrait ce que je faisais. 16h40 on a frappé de nouveau, mais différemment cette fois moins agressivement et plus comme un plaidoyer. La voix de Marc est devenue plus douce. Danny, allez, mon vieux. C'est moi. On est frères. Parlons. J'ai marché jusqu'à la porte mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste parlé à travers le bois. Quand as-tu pris des nouvelles d'Emma et de Lucas? Silence dehors. Il y a 5 jours, Patricia m'a dit qu'ils étaient exclus. Quand as-tu demandé s'ils étaient d'accord avec ça? La voix de Marc est devenue hésitante. Écoute, je pensais que tu comprenais la situation. Étais-tu d'accord avec elle? Oui ou non? Une trop longue pause. Je pensais que c'était logique. Ils sont jeunes. Ça aurait été le chaos avec eux courant partout. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Tu étais d'accord avec elle? C'était un compromis raisonnable? Ma voix est devenue plus forte. Un compromis? Ils ont 7 et 10 ans. Ce ne sont pas des problèmes dont on se débarrasse par compromis. Ce sont des enfants. Ne déforme pas les choses. Sortez de ma propriété. Danny, allez, j'ai crié à travers la porte, sortez de ma propriété maintenant. Silence à l'extérieur, puis des bruits de pas s'éloignant. Les 25 minutes suivantes ont été remplies d'une dispute étouffée dehors pendant que je restais avec les enfants sur le canapé. J'ai jeté un coup d'œil par une autre fenêtre à l'étage dans ma chambre. Ils étaient aux voitures avec les moteurs allumés et le chauffage en marche. Patricia était au téléphone, l'air animé, probablement en train d'appeler des parents et de jouer les victimes. Marc faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux, l'air frustré. Jen était assise dans le SUV avec Jake et Sophia, les enfants avaient l'air misérables et confus. Une partie de moi se sentait mal, mais pas pour Marc ni pour Patricia. Je me sentais mal pour ces adolescents qui n'avaient rien demandé et qui étaient des pions dans des jeux d'adultes. Mais ils avaient des parents, ils avaient du chauffage et ils s'en sortiraient. Mes enfants n'auraient pas survécu au fait d'être exclus et de s'entendre dire qu'ils étaient de trop jeunes et indignes. 17h30 les moteurs ont vrombi et les voitures ont commencé à bouger.
Le SUV de Marc a reculé en premier, prudemment et lentement dans l'allée. La berline de Patricia a suivi. Elle a baissé sa vitre et a crié vers la maison, « Tu le regretteras, Daniel. La famille n'oublie pas. » J'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage et je n'ai pas répondu. Les feux arrière ont disparu dans la longue allée vers la route principale. La neige recouvrait déjà les traces de pneus comme s'ils n'avaient jamais été là. 17h35 il y a eu un vrai silence pour la première fois en plus d'1 heure. La voix d'Emma est venue d'en bas. « Est-ce qu'ils sont partis ?» Je suis descendu. « Oui, ma puce. Ils sont partis. » Lucas a demandé, « Est-ce qu'ils vont revenir ?» Pas ce soir. Peut-être jamais. Emma a dit, « Tant mieux. » Je n'aimais pas les cris. Moi non plus, a ajouté Lucas. Je me suis assis entre eux sur le canapé et je les ai pris tous les deux dans mes bras. Je suis désolé que vous ayez dû voir et entendre ça. Lucas a dit, c'est pas grave, papa. Tu nous as protégés. C'était 10 ans, et il comprenait mieux que les adultes à l'extérieur. 18h j'ai fait du chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires et de la crème fouettée. Nous avons regardé le Pôle Express après la fin de Rudolph. J'ai fait des pizzas surgelées pour le dîner, rien d'extraordinaire, mais parfait. 20h les enfants étaient dans leur pyjama de Noël, préparant des biscuits pour le Père Noël. Emma a demandé, « Tu penses que le Père Noël viendra quand même ? Même si grand-mère était fâchée ? Le Père Noël vient sans aucun doute. Il sait que vous avez été sage, et vous l'avez été. Et toi ? Tu as été sage. J'ai marqué une pause. Je vous ai protégé. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. » Elle a semblé satisfaite de cette réponse et a placé les biscuits sur l'assiette à côté d'un verre de lait et d'une carotte pour Rudolph. 20h30 j'ai bordé Emma en premier, et elle était déjà à moitié endormie. « Papa ? » ?»« Oui, ma chérie. »« Est-ce qu'on est toujours une famille sans grand-mère Patricia et oncle Marc ?» J'ai lissé ses cheveux. « Nous sommes la famille la plus importante. Toi, moi et Lucas. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Elle a fait un petit sourire et s'est endormie. La chambre de Lucas était la suivante, et il était éveillé, m'attendant. Je me suis assis sur le bord de son lit. « Ça va, fiston ? » ?»« Ouais. Tu es un gamin perspicace. »« Je le serai. » Je pensais ce que j'ai dit. Tu nous as protégés. C'est ce que font les papas. Ma gorge s'est serrée. Merci, Luc. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. 22h les enfants étaient tous les deux endormis, et j'étais assis seul dans le salon. Mon téléphone affichait 73 notifications. J'en ai ouvert quelques-unes. Tante Linda, la sœur de papa, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Patricia est dévastée. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille à Noël ? Cousin Rob, sérieux, mec ? Tu ne pouvais pas juste faire avec pour une soirée ? Maintenant, toute la famille est divisée. Oncle Jim, ton père serait déçu. La famille élargie prenait le parti de Patricia parce qu'elle les avait contactés en premier et contrôlait le récit. Un message de Sarah, ignore-les. Tu as bien fait. Juste une personne qui comprenait. J'ai éteint le téléphone et je me suis versé un verre de vin. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber encore, le lac gelé et les lumières se reflétant sur la glace. C'était beau, paisible, et à moi mais vide. J'avais gagné la bataille et protégé Emma et Lucas. Je les avais gardés en sécurité. Mais j'avais perdu des tantes, des oncles et des cousins qui croyaient la version de Patricia sans demander la mienne. La famille de papa était éclatée et fracturée, peut-être pour toujours. Mes mains tremblaient légèrement en tenant le verre de vin. J'avais gagné, et Emma et Lucas étaient en sécurité, protégés et entendus. Mais la victoire semblait creuse parce que le coup n'était pas seulement Patricia et Marc. C'était tante Linda qui envoyait des cartes d'anniversaire chaque année sans faute, et oncle Jim qui m'avait appris à pêcher quand j'avais l'âge de Lucas, et des cousins avec qui j'avais grandi qui pensaient maintenant que j'étais le méchant. La famille de papa a été brisée par le mensonge d'une seule femme et la volonté de tous de le croire sans question. Je le referais parce que je le devais. Mes enfants passaient en premier et ce serait toujours le cas. Mais cela ne voulait pas dire que ça ne faisait pas mal. Cela ne voulait pas dire que je ne me réveillerais pas demain en me demandant si je venais de détruire les derniers morceaux de l'héritage de mon père en refusant de laisser sa veuve exclure mes enfants. La protection a un prix, et ce soir, je l'avais payé en entier.
6h30 matin de Noël. Emma et Lucas sont venus sauter sur mon lit. Le Père Noël est passé. Le Père Noël est passé. J'étais épuisé après peut-être 4 heures de sommeil. Quoi? Vous êtes sûr? Ils ont pris mes mains et m'ont traîné en bas. Le salon était magique, chaussettes pleines, cadeaux sous l'arbre, et tout exactement comme cela devait être. Les visages des enfants montraient une joie pure, totalement épargnée par ce qui s'était passé la nuit dernière. Pas de Patricia pour réorganiser les chaussettes ou leur dire lesquelles étaient vraiment les leurs. Pas d'enfants de marque pour leur faire de l'ombre ou avoir les plus gros et les meilleurs cadeaux. Juste eux. Nous avons ouvert les cadeaux lentement en savourant chacun d'eux. Emma a eu le nécessaire d'art qu'elle voulait et a crié de bonheur en déchirant le papier d'emballage. Lucas a eu de nouveaux skis pour les pentes de la maison du lac. Ils sont parfaits, papa. J'ai eu des cartes faites maison qu'ils avaient fabriquées en secret. Celle d'Emma était au crayon avec des bonshommes allumettes, meilleur papa du monde. Celle de Lucas était écrite plus soigneusement, merci de nous avoir protégés. Cette deuxième carte m'a un peu bouleversé. Nous avons fait des crêpes ensemble avec des pépites de chocolat et beaucoup trop de sirop, avec du désordre partout. La musique de Noël jouait et les rires remplissaient la maison. Pas de tension, juste la paix. Mon téléphone est resté dans l'autre pièce, éteint et ignoré. 14 heures les enfants étaient dehors en train de construire un bonhomme de neige et j'ai enfin vérifié mon téléphone. 14 messages vocaux. Je n'en ai pas écouté la plupart. Un de Jen, la femme de Marc, Daniel, je suis désolé. Tu avais raison. Ce que Patricia a fait n'était pas bien. Marc ne veut pas encore l'admettre, mais il le sait. J'espère que toi et les enfants avez passé un bon Noël. Il le mérite. J'ai enregistré celui-là. Un de tante Linda, j'ai parlé avec Patricia et j'ai eu la vraie version. Je n'apprécie pas qu'on me mente. Je suis désolé de l'avoir cru sans te demander. J'espère que les enfants vont bien. J'ai enregistré celui-là aussi. J'ai supprimé le reste sans écouter, la tirade furieuse d'oncle Jim, la tentative de culpabilisation du cousin Rob, et le message en sanglots de Patricia sur la trahison familiale. Supprimé, supprimé, supprimé. 3 jours plus tard, le 27 décembre, Sarah a appelé. Et, comment s'est passé Noël? Bien. Très bien, en fait. J'ai entendu dire que Patricia raconte à tout le monde que tu as fait une dépression et que tu as gardé tes enfants en otage à l'intérieur de la maison. J'ai soupiré. Bien sûr qu'elle le fait. Pour ce que ça vaut, la moitié de la famille n'y croit plus. Tante Linda m'a appelé et elle est furieuse que Patricia se soit jouée d'elle. Et ma mère s'est souvenue de la fête de l'Action de grâce avec l'histoire de la table du couloir et se sent terriblement mal de n'avoir rien dit à l'époque. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais nous essayons de réparer les choses. Oncle Richard aurait été furieux contre Patricia. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était la première fois que quelqu'un prononçait le nom de papa dans ce contexte. Merci, Sarah. Joyeux Noël en retard, Danny. Fais un câlin aux enfants de ma part. Réveillon du Nouvel An. Un email est arrivé de Patricia avec pour objet, réconciliation familiale et aller de l'avant. J'ai lu les 2 premières lignes, j'ai réfléchi profondément à ce qui s'est passé et je crois que nous aurions tous les deux pu gérer les choses différemment. Je suis prête à pardonner si tu es prêt à t'excuser et à reconnaître ta réaction excessive. Je l'ai supprimé sans finir. Je n'étais pas intéressé par les 2 côtés, parce que ces enfants avaient été exclus, et c'était la fin de l'histoire. Aucune excuse n'était due. Janvier. J'ai eu ma séance de thérapie régulière avec le thérapeute que j'avais commencé à voir après le décès de papa. Comment vous sentez-vous par rapport à Noël? Bien. Coupable parfois, mais surtout bien. Pourquoi coupable? Parce que la famille est censée compter. Le thérapeute s'est penché en arrière. La famille compte. Vous avez choisi la famille qui avait le plus besoin de vous, c'est-à-dire vos enfants. J'ai perdu la moitié de ma famille élargie dans le processus. Est-ce que vous les avez perdus? Ou avez-vous appris qui ils étaient réellement? Cela m'a un peu aidé. Ça faisait toujours mal, quand même. 6 semaines après Noël, à la mi-février, j'ai reçu un SMS de Marc, on peut parler? Je l'ai fixé pendant 2 jours avant de finalement le rappeler. J'ai déconné, a dit Marc immédiatement. J'aurais dû défendre Emma et Lucas. Ouais, tu aurais dû. On peut réparer ça? Je ne sais pas.
Tu peux, toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux qu'Emma et Lucas soient traités comme s'ils comptaient, comme s'ils étaient aussi importants que Jake et Sophia, pas seulement quand ça t'arrange. Ils sont importants pour moi. Alors agis en conséquence. Envoie des cartes et des cadeaux. Manifeste-toi quand ce n'est pas un jour férié. Prouve-le par des actes. D'accord. Nous avons raccroché et ce n'était pas chaleureux, ce n'était pas résolu, mais au moins c'était reconnu. Début mars. Emma a eu 8 ans. J'ai organisé une petite fête à la maison du lac avec ses amis d'école, un gâteau et des jeux. Je n'ai pas invité Patricia ni Marc. La veille de la fête, Marc a envoyé un SMS, on peut venir à la fête d'Emma. Non. J'essaie, mec. Et c'est plus fort. Envoie-lui un cadeau. Montre que tu te souviens de son anniversaire quand tu ne demandes pas un droit d'accès. Pas de réponse. Le lendemain à 10 h, un colis est arrivé. Emma l'a ouvert et a trouvé de nouvelles fournitures d'art, un ensemble de qualité supérieure valant au moins $80. La carte disait « Joyeux 8e anniversaire, Emma. On t'aime. Oncle Marc, tante Jen, Jake et Sophia. » Le visage d'Emma s'est illuminé. Ils se sont souvenus. C'était quelque chose de petit, mais c'était quelque chose. Juillet est arrivé avec la chaleur de l'été et les enfants nageant dans le lac chaque jour. Je nettoyais la tablette d'Emma pour mettre à jour les logiciels quand j'ai trouvé un brouillon de mail daté du 15 décembre, la semaine avant l'appel d'exclusion de Patricia. Il était adressé à santa@nordpole.com. Cher Père Noël, peux-tu faire en sorte que grand-mère Patricia nous aime? Lucas dit qu'elle ne nous aime pas, mais je pense qu'elle oublie peut-être qu'on est là parce qu'on est petit. Je serai très sage. Je le promets. Je peux être calme au dîner. Je ne courrai pas. S'il te plaît, Père Noël. Je veux juste qu'elle nous aime comme elle aime Jake et Sophia. Je t'aime, Emma. 7 ans. Jamais envoyé, juste écrit et sauvegardé. Je l'ai lu 3 fois, les mains tremblantes. Mes enfants portaient cela depuis des mois, essayant d'être assez bons et intériorisant la cruauté de Patricia comme si c'était de leur faute. J'aurais dû agir plus tôt, des années plus tôt. Fin juillet. Marc a rappelé. Je peux amener Jake et Sophia pour nager? Juste nous, pas Patricia. Je veux juste que les enfants voient leurs cousins. J'ai hésité puis j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils en pensaient. Lucas a demandé, est-ce que grand-mère viendra? Non. Le visage d'Emma s'est éclairé. Alors oui. Sophia me manque. Les enfants sont plus gentils que les adultes. Marc est arrivé avec juste ses enfants, et c'était gênant au début jusqu'à ce que les enfants sautent dans le lac. Puis il y a eu des rires et des éclaboussures et des cousins étant des cousins à nouveau. Marc et moi étions assis sur le quai dans un long silence à les regarder jouer. Je suis désolé, a fini par dire Marc. Pour tout. Pour ne pas avoir réagi, pour avoir été d'accord avec maman, pour avoir été un lâche. Pourquoi maintenant? Jen m'a passé un savon et a dit que j'étais en train de devenir comme maman. Je ne veux pas de ça. Et Patricia? Toujours en colère? Probablement pour toujours. C'est son problème maintenant, plus le mien. Nous avons regardé les enfants jouer encore un moment. Tu as fait ce qu'il fallait à Noël, a dit Marc. J'étais en colère, mais tu avais raison. Merci. Pas encore le pardon, mais la reconnaissance. Et c'était un début. 1 an plus tard, en décembre. Nous décorions de nouveau pour Noël. Emma, maintenant âgée de 8 ans, a demandé, juste nous encore cette année. Est-ce que tu voudrais quelqu'un d'autre? Lucas, maintenant âgé de 11 ans, a dit, est-ce que oncle Marc peut venir avec les cousins? J'y ai réfléchi parce que les enfants voulaient leurs cousins, et c'était important. J'ai envoyé un SMS à Marc, veille de Noël, 16 h. Toi, Jen et vos enfants. Patricia n'est pas invitée. Si tu l'amènes, vous repartez tous immédiatement. C'est clair? Marc a répondu, on ne peut plus clair. Merci. Veille de Noël, 2e année. La famille de Marc est arrivée sans Patricia, comme convenu. Les enfants étaient heureux et il y avait du chaos, des cousins qui jouaient et une joie réelle. Pour le dîner, tous les enfants étaient ensemble à la table, sans place dans le couloir et sans hiérarchie. Plus tard, Marc m'a pris à part. Maman a demandé pourquoi elle n'était pas invitée. Qu'est-ce que tu lui as dit?
La vérité. Qu'elle a exclu Emma et Lucas et que les actes ont des conséquences. J'ai hoché la tête. Comment l'a-t-elle pris? Pas bien, mais ce n'est plus ton problème. Non, ça ne l'est plus. Nous avons rejoint le groupe et il y avait des rires, des cadeaux et un Noël en famille normale. Mais ce n'était pas complet, parce qu'il y avait un trou en forme de Patricia qui serait probablement permanent. 21h les enfants dormaient, la famille de Marc était rentrée et la maison était redevenue calme. Je me tenais à la même fenêtre où je m'étais tenu l'année dernière, regardant la neige tomber, le lac gelé et les lumières se reflétant sur la glace. J'ai pensé à papa et à ce qu'il dirait de tout cela. Papa avait toujours prôné l'unité familiale, mais papa n'a jamais laissé personne blesser ses enfants non plus. J'avais appris la différence cette année entre maintenir la paix et protéger ceux qui comptent. La paix signifiait garder tout le monde à l'aise même quand cela blessait les innocents. La protection signifiait des limites même quand cela blessait les coupables. J'avais choisi la protection et perdu Patricia peut-être pour toujours, mais j'avais gagné autre chose, le respect de soi, la confiance de mes enfants et un foyer où l'on se sent en sécurité. Emma demandait encore des nouvelles de Patricia parfois. Tu penses qu'on lui manque? Lucas tressaillait quand ses camarades de classe parlaient de leur grand-mère. L'absence était réelle et la perte était réelle. Il y a un an, il se tenait dans la neige devant ma porte verrouillée, furieux que j'ai choisi mes enfants plutôt que leur confort. Et je le referai à chaque fois. Mais cela ne rendait pas les choses faciles, parce qu'Emma interrogeait encore sur sa grand-mère et Lucas portait encore le poids du rejet. Je les avais protégés de l'exclusion, mais je ne pouvais pas les protéger de la perte. C'est la partie que personne ne vous dit sur les limites. Elle garde les mauvaises personnes à l'extérieur, mais parfois les mauvaises personnes sont les seuls grands-parents que vos enfants auront jamais. Et ils pleureront cette absence même si vous savez qu'elle était nécessaire. J'ai donné la sécurité à mes enfants et, en retour, ils ont perdu une grand-mère qui ne les a jamais mérités de toute façon. Ce n'est pas une fin heureuse juste la vraie.